te disons merci pour ces moments que nous allons partager ta parole. Quelque chose venant de ton trône, de même pour eux, car c'est la loi. Puisse nous enseigner, puisse nous... Alors si tu demeures en Christ, tu puisses toucher la personne qui nous suit maintenant. Hello, sois béni le Seigneur, toi qui es en ligne, toi qui es connecté avec nous sur Shiloh TV. Nous allons partager un verset comme d'habitude, notre exhortation dans toujours notre programme L'école du Saint-Esprit. Et nous allons lire aujourd'hui dans le livre de Matthieu. Nous allons partager la parole de Dieu ensemble et nous allons prendre aujourd'hui le livre de Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, je lis la parole de Dieu dans le verset 12. La Bible nous dit ceci: tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Je reprends encore la parole de Dieu. Le livre de Matthieu chapitre 7, le verset 12. La Bible nous dit ceci: tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Père, nous te disons merci pour ces moments que nous allons partager ta parole. J'invoque la présence de ton esprit. Puisse nous enseigner, puisse nous aider à comprendre quelque chose pour ta gloire. Éternel des armées, que ton esprit puisse toucher la personne qui nous suit maintenant, la personne qui est en direct avec nous maintenant, qu'il puisse bénéficier de quelque chose venant de ton trône, au nom de notre Maître et Seigneur Christ Jésus. Ok, bien-aimé le Seigneur. Ici, nous venons de lire, Matthieu chapitre 7, le verset 12, où la Bible nous dit que tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Donc tout ce que vous voulez que les hommes puissent faire pour vous, vous devez d'abord vous-même chercher à le faire pour les autres. Donc en d'autres termes, nous devons commencer d'abord par démontrer que nous avons en nous l'amour de Dieu. Nous devons partager l'amour que Dieu a mis en nous. Vous comprenez? Car l'amour de Dieu surpasse toute chose. La Bible dit qu'il a mis en nous son amour. Dans le livre de Romains chapitre 5, verset 5, Dieu a déposé en nous son amour par son esprit qui habite en nous. Et en tant que des enfants de Dieu, nous devons commencer par communiquer cet amour, par partager cet amour. À chaque fois que les gens peuvent venir vers nous, doivent découvrir que nous avons cet amour, doivent trouver en nous l'amour de Dieu. L'amour de Dieu ne cherche pas quelque chose par intérêt. L'amour de Dieu, c'est aider les autres. C'est commencer par faire ce que vous voulez que les autres puissent vous donner. Vous comprenez? Faites aux autres ce que vous voulez que les gens fassent pour vous. Et nous allons encore lire un verset ici dans le livre d'Ésaïe, où la Bible nous dit ceci. Dans Ésaïe chapitre 2, le verset 2 et le verset 3. La Bible nous dit ceci: il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur les sommets de la colline, sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Les peuples y rendront en foule et diront: venez, et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies, et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Donc, il arrivera un temps où les gens auront vraiment soif de la parole de Dieu. Et tout le monde cherchera à venir vers nous, vers toi, mon frère, ma soeur. Parce que les gens savent que c'est toi qui es l'enfant de Dieu, c'est toi qui vas à l'église, c'est toi qui es chrétien. Et les gens chercheront toujours à s'approcher de toi pour bénéficier quelque chose de la part de Dieu.
Vous comprenez? C'est pour ça que tu dois toujours démontrer que tu es enfant de Dieu par ton comportement. Parce que nous sommes ses représentants. Et comme nous sommes ses représentants, nous avons toujours quelque chose à transmettre pour sa gloire. Car Dieu agit à travers de nous. Dieu agit au travers de ses enfants. C'est par toi que Dieu manifeste son amour. C'est par toi que Dieu fait de grandes choses. Dieu est amour. Le Saint-Esprit est l'esprit de l'amour. Et la Bible dit qu'il a mis en nous son esprit. Nous sommes le temple de son esprit. Et il a déposé en nous son amour. L'amour de Dieu est en nous. Donc si vous voyez quelqu'un qui se dit être chrétien ou représentant de Dieu, mais qui ne manifeste pas l'amour, c'est qu'il n'a pas en lui l'esprit de Dieu. Car l'esprit de Dieu, c'est d'abord, ça se manifeste par l'amour. Donc tu dois démontrer l'amour de Dieu. Tu dois démontrer que tu es un enfant de Dieu par l'amour. Donc, si tu demeures en Christ, automatiquement tu es aussi sous l'abri du Très-Haut. Vous comprenez? Tu es sous sa protection. Quand tu fonctionnes par son amour, quand tu démontres l'amour de Dieu, automatiquement tu vis sous la protection divine. Car tu communiques sa vie aux autres. Tu transmets sa parole aux autres. Vous savez, tout le monde peut suivre les désirs de la chair, ou tout le monde fait vivre selon la chair. Mais pour vivre selon l'esprit et accomplir les œuvres de l'esprit, ça demande toujours un grand effort. Ça demande un grand effort et une discipline personnelle. Tu dois commencer par te discipliner toi-même avant de commencer pour que tu puisses manifester l'amour de Dieu. Tu dois discipliner ta vie. La Bible dit que tu es co-héritier, tu es co-héritier avec Christ. Tu es représentant de Jésus-Christ. Tu es représentant de Dieu. Tu es un avec le Père. Donc tu dois dégager l'amour de Dieu. Tu dois manifester l'amour de Dieu par ton comportement. Que Dieu te bénisse. Donc je peux encore relire le verset en question. Dans Matthieu chapitre 7, le verset 12, on lui dit ceci. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Donc commencez par faire ce que vous attendez des autres. Change ton comportement, car tu es un enfant de Dieu. Que Dieu te bénisse.